Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode du chapitre 74 de Boruto. Alors, cutter de ce chapitre, il n'y a pas grand chose à dire, la review va durer sûrement très peu. Voilà, ça va être une petite review. Pour changer un peu, ça fait pas mal de faire des petites reviews et de pas dire grand chose non plus. Mais parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. On est dans la continuité du chapitre précédent, avec du coup le fait que Ada et Daemon arrivent enfin à Konoha et s'installent enfin plutôt dans leur colocation avec Kawaki et Boruto. Voilà, tout simplement. En gros, pour résumer le chapitre, je pourrais le résumer comme ça, dire bon voilà, on a fini, ils ont fait la présentation, ils ont fait un peu de bagarre, et fin. Mais on va aller un petit peu plus loin quand même, on va essayer d'aller un peu plus loin. Déjà ils arrivent, ils disent on n'aime pas faire des vagues, etc. Du coup on sait où est la maison, on y va tout seul là, de notre côté, il n'y a pas de souci pour ça, excusez-nous, on s'en va. Et ils volent. Paye ta discrétion. Ça m'a fait rire, on est discret nous, on veut pas trop se faire remarquer. Bah, allez on y va en volant. Et Amado dit bah habituez-vous puisque les Otsutsuki ont l'habitude de voler, donc Boruto et Kawaki ils voleront bien bientôt. Ça va devenir Dragon Ball le truc. On va plus être vraiment dans Boruto, on va être dans Dragon Ball avec tout le monde qui pourra voler, cacher leur ki, etc. Ça va être un truc un peu comme ça, Dragon Ballesque. Et Naruto et Sasuke vont bientôt être dépassés totalement par les événements. D'ailleurs, on voit encore du Shikamaru qui est encore remis en avant. Moi je dis ça sent pas bon pour Shikamaru. Hein. Je dis que ça sent vraiment pas bon pour Shikamaru. Shikamaru le met tellement en avant. Comme ça. Bon, on devait avoir Kakashi mis en avant. C'est pas le cas du tout pour l'instant. On est au tome 19. C'est dommage. J'espère qu'on aura du Kakashi mis en avant. Mais Naruto est en retrait. Sasuke est en retrait aussi. À la fin, on voit que du coup Amado est prêt à livrer tous les secrets qu'il y a encore, etc. Donc on aura sûrement un gros chapitre le mois prochain où il y aura plein de nouvelles révélations qui vont être révélées sur Daemon et Ada. Et ça va être cool. Je pense que le prochain chapitre va être extrêmement cool et va être extrêmement riche en informations. Mais encore une fois, pourquoi Sasuke n'assiste pas à cette réunion? Je veux dire, il y a Shikamaru et Naruto qui parlent avec Amado, mais il n'y a pas Sasuke. Pourtant, Sasuke doit être là pour l'interrogatoire. Je veux dire, il est aussi important dans le village que Naruto maintenant. C'est l'ombre de l'Hokage. Il est là pour ce genre de mission. Mais bon, apparemment non. Ou ils ont eu la flemme, ou ils n'ont pas pensé que Sasuke pouvait être présent. Peut-être, je sais pas du tout. Alors, franchement, j'en sais rien, Donc oui, voilà. Donc Ada et Daemon arrivent enfin dans la maison. On voit que Sarada et Mitsuki regardent du coup au loin Boruto et Kawaki qui surveillent au loin. Et il y a Shikadai, Shosho et Inojin qui arrivent pour leur dire bonjour, etc., pour leur parler de la mission. Et ils voient tous Ada arriver. D'ailleurs, Shosho dit que Ada, c'est une rivale potentielle pour Kawaki. Donc Shosho veut pécho Kawaki. Ça fait penser à Ino qui voulait pécho Sasuke, parce que c'était le beau gosse. Est-ce qu'on est dans la même vibes? Peut-être. Peut-être largement. Mais, enfin bref. Donc, on a nos deux Genin et le premier Chunin, vu que Shikada est devenu Chunin, mais c'est pas dit dans le manga. Donc est-ce que c'est canon ou pas? Je sais pas. Puisque le manga et l'anime ont tendance à se dissocier. Maintenant, il y a des incohérences entre les deux. Donc est-ce que du coup Shikada est devenu un Chunin? Moi j'aimerais bien savoir. Et bref. Du coup, Shikada n'arrive pas à voir Ada, mais Inojin et Shosho l'ont vu. Mitsuki aussi, et ils sont littéralement en love sur elle. Ils sont en mode, oh bah, elle est trop belle, etc. Qu'est-ce qui m'arrive? Mitsuki découvre des nouveaux sentiments, donc on découvre qu'il est pas amoureux de Boruto. Ça aurait pu, hein. Moi je pensais qu'il était amoureux, qu'il était sur Boruto, mais apparemment non, parce qu'il dit qu'il a des sentiments, c'est étrange. C'est la première fois que ça m'arrive, etc. Donc non, apparemment Mitsuki apprend l'amour. Et Sarada ne l'a pas bien vu, ni Shikada, et du coup elle a pas d'emprise pour l'instant sur eux. Et je pense que ça va être quelque chose de clé pour le futur. C'est le genre de petits détails comme le physique de Chekhov, c'est on place un élément comme ça, et pour s'en servir, allez, peut-être 2-3 tomes plus tard, pour s'en resservir, pour dire, tenez, hop, on avait dit là à ce moment-là qu'ils étaient pas amoureux,
Du coup, eux, ils peuvent intervenir. C'est important, ils sont là en cas de besoin. On sait qu'il y a Sarada et Shikadai qui peuvent intervenir, qu'il n'y a pas de raison qu'ils n'interviennent pas. Donc, Ada fait connaissance avec Kawaki et Boruto, avec une salutation bien musclée de Daemon. Daemon leur casse la gueule, littéralement. Daemon fout en l'air Kawaki et Boruto d'une facilité déconcertante. Ils n'ont pas le niveau pour battre Daemon. Du coup, je doute que Naruto et Sasuke aient le niveau pour battre Daemon. En tout cas, voilà. Donc ils se font casser la gueule, puis Kawaki se réveille sur les genoux de Ada. Et Ada est un peu gênée, etc. Et puis Boruto dit à Shikamaru que tout se passe bien, qu'ils ont fait connaissance et que ça va. Pour calmer le jeu, à mon avis, qui dit ça, Boruto, il est intelligent, mais Boruto a pas l'air d'être sous le charme. Est-ce que c'est parce que c'est un Otsutsuki? Je sais pas. Je sais pas pourquoi Boruto n'a pas l'air d'être sous le charme. Konohamaru, lui, il était sous le charme aussi. On a vu Mogi, et qui pour rattraper ses élèves. Normalement, c'est Shikadai qui doit contrôler son équipe à partir de maintenant. On voit plus normalement les chefs d'équipe, puisque les Chunin, enfin les Jonin. Je crois qu'il y a les Jonin, hein. Mais en tout cas, vu que Shikadai est Chunin, bah il y a plus besoin. Et Sarada aussi, elle est Chunin, donc ils ont plus besoin de Konohamaru ni de Mogi, mais pour ces missions-là, pourquoi pas. Donc, Konohamaru, il est tombé in love d'Ada, et jusqu'à s'évanouir d'amour. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc, c'est... Son pouvoir est plutôt cool à Ada, franchement, c'est quelque chose d'assez innovant dans l'univers Naruto. On l'avait pas vu, on avait vu juste le charme fou de Sasuke, qui pouvait du coup avoir n'importe quel film, mais là, Ada peut faire tomber amoureuse les filles et les garçons. Tout le monde peut tomber amoureux d'Ada. C'est un pouvoir très 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 dangereux. Et peut-être que Naruto tombera amoureux aussi, hein. Qui sait, hein, Naruto, Sasuke, ça sera marrant de voir un Sasuke vraiment amoureux d'une autre personne que Sakura. Et être plus démonstratif, parce qu'il n'est pas du tout démonstratif, Sasuke. C'est un personnage qui est pas du tout dans la démonstration. Enfin voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le chapitre 74 de Boruto. Un chapitre pas ouf, pas ouf, ouais, c'était pas ouf, hein, je veux dire, mais c'est exceptionnel. Les chapitres de Boruto sont quand même assez bons généralement. Là, il se passe pas grand chose. On met en place la colocation. Ça fait deux chapitres qu'on met en place, enfin, on évoque la mission de la colocation et on met en place la colocation. Je trouve que ça avance à un bon rythme et quand tu lis ça à la suite, ça passe très bien. Mais en tout cas, ça fait deux chapitres que ça se passe comme ça. Le prochain risque d'être super bien avec pas mal de révélations sur Daemon et Ada. Et on espère un petit peu d'action. On espère peut-être une attaque de Codé dans les prochains chapitres. Pour montrer que du coup Codé est toujours là. Et toujours dangereux. Enfin, dangereux, je sais pas, parce qu'il se fait démonter par Daemon. Donc maintenant que Ada et Daemon sont à Konoha, à moins qu'ils veulent pas se mêler au combat. Mais en tout cas, il y a toujours la vengeance de Codé qui veut détruire Konoha. Donc voilà, j'espère qu'on reverra du Naruto, du Sasuke, hein, parce que moi je veux voir du Sasuke. Hein. Voilà, je suis fan de Sasuke. Voilà, je vous l'ai dit. Donc bon, c'était tout pour cette review. Portez-vous bien, je vous dis à la prochaine sur ce. Ciao, ciao.